Le ministère non relève le ministère parole en action. Ce qui signifie c'est la parole qui doit faire l'action. Mais pour que la parole puisse faire l'action, il faut qu'on ait la parole, pas vrai? Si par contre, comment on faire l'action? Il n'est pas capable, on est d'accord avec. Donc c'est la parole qui doit faire l'action. Donc pour que la parole puisse faire l'action, nous devons connaître la parole. Donc le ministère a donné parole en action. Et Jean-Apôtre Paul te dit, et Corinthiens, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Si nous faisons route ensemble, nous servons le même Dieu, nous gagnons même maître que nous avons servi. Ça veut dire qu'il faut nous tous connaître volonté mettre là, désir mettre là, qui j'aime mettre là fonctionner pour nous pouvoir faire plaisir. Pas ça? Donc la parole, pour mettre la parole en action, nous devons connaître la parole. Et si nous voulons servir Dieu, la vie chrétienne est un processus. Ce n'est pas un jour levé comme ça. Oui, un jour levé ou accepter Jésus ou chrétien, mais pour continuer dans la marche chrétienne, c'est un processus. C'est un processus qui a fini, juste la trompette là, vous finissez, son nez. Vous ne pouvez pas finir contre bon Dieu. Le jour où nous avons fini contre bon Dieu, pas ta bon Dieu encore. Parce qu'il est un être suprême. Donc, c'est un processus. Et pour suivre ce processus, nous devons apprendre à connaître la parole de Dieu. Et si nous voulons grandir, il n'y a pas de croissance sans connaissance et sans compréhension. Il ne peut pas y avoir de croissance sans connaissance d'abord et compréhension. Donc si nous voulons croître spirituellement, si nous voulons grandir comme des chrétiens, si nous voulons grandir comme nous tenons nos marches chrétiennes et que nous tenons cours préparatoire, nous tenons deuxième année fondamentale, nous ne pouvons pas faire 5 ans dans deuxième année fondamentale, dans première année fondamentale. Il faut commencer à grandir. Il faut passer dans troisième, il faut passer dans quatrième, il faut passer dans cinquième, il faut passer dans septième année fondamentale, il faut passer dans neuvième année fondamentale. C'est comme ça la marche chrétienne. Donc il ne peut pas y avoir de croissance, nous disons, sans connaissance et sans compréhension de la parole. Donc, dans ce service à ministère d'intégration, je voulais faire avec nous quelques approches pour nous connaître qui gens pour nous marcher dans la vie chrétienne et qui ça met nous demander. Parce que si nous ne connaissons pas ça met nous demander, nous sommes capables de penser que nous devons faire nous et puis nous devons longtemps. Parce que David dit dans le psaume, regarde, cher Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Chaque jour, la checker dans nous. Seigneur, soit nous passer devant face. Soit nous passer devant face. Est-ce que nous avons marché derrière nous, bon Dieu, ou nous avons marché devant face? Devant face, pour nous marcher devant face, il faut nous connaître ça. Et maintenant, nous allons parler un petit peu du péché. Le péché, c'est quoi? Pas de verset dans la Bible pour chercher Dieu, Genèse, Apocalypse, pour dire voici les péchés. Pas ça n'existe pas. Pas de verset qui dit tel bagage c'est péché, tel bagage. Qui font liste péché, ça n'existe pas. On va chercher depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va joindre. Parce que le péché c'est quoi? Le péché c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Amen. Le péché c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Donc pour désobéir à la parole de Dieu, nous devons savoir d'abord ce que la parole de Dieu dit. Il faut qu'on ça dit, il dit pas voler. Mais pour pas voler, il faut qu'on ait des deals. Il dit pas tuer. Mais pour pas tuer, il faut qu'on ait des deals. Sous pas qu'on ait des deals. Donc c'est pourquoi nous disons qu'il ne peut pas y avoir de croissance sans connaissance d'abord et sans compréhension de la parole de Dieu. Le péché, c'est quoi? Nous disons que le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu. Nous devons faire une différence entre la nature pécheresse de l'homme et le péché. La nature pécheresse de l'homme, qui l'homme vient de la nature pécheresse, de vous faites avec la nature pécheresse. Pourquoi? Parce que depuis dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient remis la clé de l'obéissance à Dieu. La clé de l'obéissance que mon Dieu dit, nous te remettre Satan, nous te remettre diable à lui, et depuis le ça, nous avons une nature pécheresse. C'est ça qu'on dit, bébé, il fait un jour, il y a 3 jours,
il ne peut ni parler ni rien, mais petit bébé a fait avec la nature pécheresse. Il ne pas péché, non? Il fait avec la nature pécheresse. Donc c'est ça qui fait oublier qu'on a une différence entre la nature pécheresse. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas une question de dire un tel c'est mon monde, il va jamais pécher. Ça n'existe pas. Nous sommes nés avec une nature pécheresse. Mais nous n'avons pas encore, par exemple, on dit 4 jours, 5 jours, il peut pécher pour autant. Qui péché le fait? Il va mentir, il va aller qui ça le fait. 4 jours, 5 jours, 3 mois, 2 mois, ça le fait. Il peut pécher. Mais il n'empêche que il y a une nature pécheresse. Parce qu'en Adam et Ève, nous avons hérité de la nature pécheresse. La nature pécheresse, c'est nature, nous ça nous fait avec. Maintenant, quand est-ce que nous péchons? Le péché, nous disons que c'est toute désobéissance à la parole de Dieu, toute désobéissance à la volonté de Dieu. Et pour nous connaître toute désobéissance à la volonté de Dieu, il faut nous connaître, c'est pas forcément au péché, ou voulez pécher. Dans un précédent cours de ministère d'intégration avec nous avons que l'homme est composé de 3 parties, de l'esprit, l'âme et le corps. Dans ton âme, tu as tes émotions, tu as ton intellect, tu as ta volonté. Dans ton âme, tu as ta volonté. Est-ce que vous voulez railler tel? Est-ce que vous voulez railler tel? Est-ce que vous voulez dire un tel bonjour? Est-ce que vous voulez dire un tel bonjour? Est-ce que vous voulez marcher selon la volonté de mon Dieu? Est-ce que vous voulez marcher selon la volonté de mon Dieu? Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il n'a pas créé les robots. S'il voulait nous servir, il a courage, il a capacité, il a puissance assez pour faire tous les hommes servir. Mais il n'a pas créé des robots. Il vous a créé avec une volonté. Et puisque il vous a créé avec une volonté, il ne peut pas vous forcer à le servir. Vous le servez si vous voulez, parce que vous exercez cette volonté-là qu'il a mise en vous. C'est volonté ça que bon Dieu mettait dans vous-même, qui dit, bon, oui, je veux pécher, oui, je veux pécher, oui, je veux suivre bon Dieu, oui, je veux suivre bon Dieu. Donc, Jésus dit, non, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, entend ma voix et qu'il ouvre, il ne va pas tout entrer dans n'importe la vie, n'importe la vie, pour il pourra aller n'importe la vie, c'est pas ça tout. Il n'y a pas de diable. C'est le diable qui monte, qui s'élève, ou pas jouer. Ou c'est jouer. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. S'il entend des voiles, ouvre une porte pour lui, laisse à la rentrer. Il ne va pas forcer parce qu'il connaît que le créé avec la volonté. Donc, le péché, nous disons que c'est toute désobéissance à la voix de Dieu. Toute désobéissance au commandement et à la volonté de Dieu. Maintenant, quand nous péchons, quelles sont les conséquences? Quand Adam et Ève ont péché et dans le jardin d'Éden, la première conséquence, c'est que le devine éloigné de mon Dieu. Parce que avant, dans la dispensation de l'innocence, qui durait que nous ne pas connaître, théologiens, pas capable d'estimer vraiment combien de temps a duré la dispensation de l'innocence, la dispensation que bon Dieu a créé Adam et Ève, et puis pour qu'il y ait péché dans le monde, c'est pas en tant que venir séduire. Donc, et dans la dispensation de l'innocence, bon Dieu te va visiter l'homme chaque soir. La Bible dit qu'il parcourait le soir, qu'il parcourait le jardin. Chaque jour, il vient Adam, à Ève, il était une belle relation. Mais automatiquement que le péché a vient entrer, automatiquement que le serpent vient séduire Ève, la première conséquence, c'est qu'ils se sont éloignés de Dieu. Les bons dieux viennent parcourir le jardin, comme d'habitude, ils étaient venus Adam et Ève chaque jour. Les paroles, monsieur, premier bagage de fait, monsieur, dame, le pourri. Il dit, Adam, vois-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Donc c'est la première conséquence du péché. Là, nous péchons, nous éloignons de mon Dieu. Là, nous péchons, nous perdons présence pour Dieu. Adam dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Donc, il éloignait nous de mon Dieu. Non seulement les éloignés de mon Dieu, ils étaient nus dans le jardin. Adam et Ève étaient nus dans le jardin, mais ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient nus. Parce qu'ils étaient innocents. Ils n'avaient pas encore la connaissance du bien et du mal. Ils étaient nus dans le jardin. Et automatiquement qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils allaient, ils ont une conscience de leur nudité, ils ont fait figue pour cacher leur nudité. Ils ont eu honte. La deuxième chose que le péché a engendré après l'éloignement de Dieu, c'est la honte. Ils ont eu honte. Mais bon, ça nous donne comme ça. Comment se fait que c'est nous péché, nous venons. Donc le péché a engendré non seulement l'éloignement de Dieu, mais la honte. Donc quand nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Leur péché nous fait battre sous bon Dieu. Si bon Dieu était là pour faire battre. Parce que Dieu est saint, il ne peut pas cohabiter avec le péché. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Ensuite, le péché vient faire honte. On vient faire un péché et vous sentez sale, vous sentez honte, vous sentez laide. Le péché vient faire honte. Et la troisième chose que le péché a engendré chez eux, le péché a engendré la peur. Il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Pour chaque jour, quand je demande numéro A, de sortir l'organe pour courir, puisque moi, je t'en paie. Pour chaque jour, je demande numéro, ou pas comme père, ou pas comme courir, ou tu es toujours là, nous parler, dans bout des ans. Brusquement, j'ai entendu ta voix dans le jardin, je me suis caché. Oui, l'éloignement, j'ai eu peur. Alors que Dieu est un Dieu d'amour, c'est lui qui t'a créé, il te donne venir chaque jour. Donc ce sont les conséquences du péché. Les conséquences, ce ne sont pas parmi toi, nous disons toi seulement, l'autre, mais les conséquences du péché, le péché nous éloigne de Dieu. Et si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas vivre une vie de péché. Si tu vis une vie de péché, ou mettre une église depuis 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ou mettre assister toute jeune, tout service de prière, toute réunion, c'est temps où on perdu. Et je ne crois pas que nous, personne qui l'a perdu du temps, a vu chauffer bon pour le diable. Donc le péché, nous disons, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous met la honte. Et le péché engendre pour nous la peur. Automatiquement que vient peur, la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Mon Dieu vient fâcher. Mon Dieu dit, mettez-nous dans le jardin pour ça. Nous débattons, on l'autre. Mon Dieu dit, ne mangez pas au fruit de la connaissance de l'ordre, de la connaissance du bien et du mal. La colère de Dieu s'est enflammée contre eux parce que ils désobéissent. Et tous les péchés sont durs à la face de Dieu, toutes les. Mais la rébellion, la désobéissance chrétienne, il faut nous connaître ça. La rébellion est diabolique. La rébellion est diabolique. La désobéissance est diabolique. Bon Dieu raille péché ça. Bon Dieu raille tout péché. Mais la désobéissance est diabolique. Ils ont désobéi à la loi de Dieu. Et automatiquement qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu, quelle a été la conséquence? C'est la mort. Bon Dieu n'a pas créé pour mourir. Il t'a créé pour vivre bien et éternellement. Et avec la mort, non seulement toutes sortes de morts, non seulement la mort physique, mais la première chose c'était la mort spirituelle. Ils se sont éloignés de Dieu. Automatiquement que vous vivez une vie de péché, vous êtes mort spirituellement, même si vous marchez dans la rue à des bras avancés, vous êtes mort spirituellement. Donc le chrétien ne peut pas vivre une vie de péché. Si nous disons que nous voulons suivre Dieu, si nous disons que nous appartenons à l'église de Dieu, si nous disons que nous appartenons à parole en action, la parole pour faire effet dans notre vie doit produire l'action, et pour que nous puissions savoir, pour que la parole puisse produire l'action, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Donc la colère de Dieu est rentrée et donc la mort est rentrée. La mort spirituelle, nous vient mourir, nous vient séparer de Dieu automatiquement et après ça, il vient entraîner la mort physique. Le péché qui ça fait? Le péché éloigné de Dieu, le péché par la honte, le péché par la peur, mais le péché aussi donne accès aux démons. C'est le péché aussi qui donne accès aux démons. Parce que c'est Dieu qui... L'apôtre Paul nous dit que ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que c'est où qui a l'accès. Si vous n'avez pas l'accès, il ne va pas venir. Il va venir, mais si vous n'avez pas l'accès, on va venir là, on va venir là, on ouvre porte là. Mais si je ne vais pas recevoir mon ensemble, juste par une barrière, ou bien par une barrière, moi, je vais faire un porte. Donc c'est le même genre.
Satan a toujours venu frapper votre cœur avec la tentation. Mais c'est vous-même qui vous connaissez. Est-ce qu'on nourrit? Pensez ça que nous mettons maintenant pour pécher. Est-ce que la nourrit, pensez ça que nous mettons nourrir jusqu'à ce que vous veniez consommer péché ça, vous veniez exécuter. Ne donnez pas accès au diable. Donc quand nous péchons, nous donnons accès au diable. Et quand nous donnons accès au diable, il peut s'infiltrer dans notre vie. Et quand il s'infiltre dans notre vie, nous sommes vulnérables. Et pour qu'on peut couvrir dans la vie, ou qu'on peut pécher, ou caresser dans la vie, ou venir vulnérable, diable a gros marchandise qui la caillou, il doit faire salver avec eux. Il frappe au dans travail, il frappe au dans mariage, il frappe au dans petit tout, il frappe au dans santé, il frappe au n'importe qui gens, parce que ou qui t'ont pas couvrir pour lui. Donc le péché, le chrétien ne doit pas vivre une vie de péché. Nous ne pouvons pas être des pécheurs pratiquants. Tu es chrétien, tu vis une vie de mensonge. Vous savez pourquoi? Le diable. Il y a un téléphone côté ou tout tellement. Alors que c'est qu'à fouiller, beaucoup de ça. Pour dire que tu crois ou mentir. Non. Vous avez pourquoi le diable. Le péché, c'est toute désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc nous ne pouvons pas vivre une vie de péché. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas pécher. L'apôtre Jean nous dit, si nous avons péché, petits enfants, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous péchons, nous ne Dieu mettez dans nous-mêmes qui est la conscience. Ce n'est pas nous qui avons jugé. Conscience, nous avons jugé. Bon bagay ou fait ou connaît pas bon. Ou pas besoin d'entendre ni frère Willy, ni frère Evans, ni Sergi, ni Vinzou, ni pas bon. Ou fait ou connaît même dans un petit temps ou connaît pas bon ou pas bon. Bon, ou connaît fait ça même ou connaît pas bon. Ou connaît des jours bien jours. Bon, ou connaît pas bon. C'est conscience qu'il faut connaître que pas bon. Conscience que bon Dieu maintenant. Mais automatiquement au fond bagay qui pas bon. Petits enfants, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, ou péché, ou pas dormir avec nous, parce qu'on ne peut pas qui les tempêtes d'avoir sonné. Ou péché, automatiquement, il faut connaître pour repentir. Il faut demander bon Dieu pardon. Mais l'homme demander bon Dieu pardon, ce n'est pas pour tout. Ou tu vas mentir lundi, ou demander bon Dieu pardon. Ok, ou sauter mardi. Mercredi, ou vas mentir encore, ou demander pardon. Ok. Jeudi, ou vas mentir encore, non, les sont menteurs professionnels ou sont menteurs invétérés. Le péché, tu peux pécher, on peut éviter le péché d'abord. Mais si accidentellement ça arrive que on péché, on repentit. Et l'on repentit, il faut repentir avec la pensée de ne pas recommencer. Il faut repentir avec la pensée de ne pas continuer à vivre dans ce péché-là. Donc, c'est ça qui est le péché. Donc, nous-mêmes qui marchons ensemble dans le ministère Parole en Action, nous marchons de même pas. Et là, essayer de marcher de même pas. Et là, nous péchons, nous connaissons pour nous demander mon Dieu pardon. Et à cause de nature pécheresse, à cause de péché, c'est ce qui a entraîné la rédemption. Parce que là, dans les films péché, Jésus était bon Dieu était plan rachat, plan salut, que le Dieu a fait depuis un Éden, depuis avant la fondation du monde. Il te connaît l'homme d'avoir le péché, et il a fait le plan de la rédemption pour nous. Pour le péché, il faut une rançon. Pour l'expiation du péché, il faut une rançon. Dans l'Ancien Testament, on dit les peuples en péché, ils prennent un bête, ils sacrifient, etc. Mais Jésus vient et Jésus s'est offert une fois pour toutes en rançon pour plusieurs. Une fois pour toutes, il verse son lit, automatiquement péché, ou à demander pardon, et automatiquement la pardonner. Donc, nous avons été là pour matin, nous, qui ça, qui le péché, qui Jean, et le péché entré dans le monde, nous avons différence entre la nature pécheresse et le péché lui-même. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer notre causerie que nous avons fait concernant le péché, pour que nous puissions marcher de même pas
selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.